Aujourd'hui est le grand jour, pour les deux tourtereaux. Accueillons-les avec une salve d'applaudissements. Super. Génial. Que les mariés échangent leurs alliances. Attendez. En fait, la personne que j'aime vraiment, c'est Sunyan. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du drama, et, regarde. Jani, qu'est-ce que tu fais? Désolé, Wenran. En fait, c'est toi que je veux vraiment épouser. Jani. Sunyan est ma meilleure amie. Comment peux-tu nous traiter comme ça? Wenran, qui t'a permis de frapper Jani? Alors vous deux. Vous étiez déjà ensemble. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Un mariage qui tourne au fiasco. Qu'est-ce qui se passe? On va s'en payer une tranche. Nian Nian, tu es la femme de ma vie. Jani, je t'aime aussi. Lu Jingchen, espèce de pauvre type. Arrête de me courir après. Sunyan? Tu veux rompre nos fiançailles? Exactement. Seul un homme riche comme Jani mérite mon amour. Pas toi. D'accord. Très bien. J'étais aveugle avant. De m'être intéressé à une femme comme toi. Ne te fâche pas, mon pote. Ces deux salauds sont faits l'un pour l'autre. C'est un mal pour un bien. Merci à tous d'être témoins de l'amour entre Jani et moi. Wenran, espèce de vieille peau, dégage. Une rupture de fiançailles en public. Mademoiselle Wen, comment pourra-t-elle relever la tête après ça? Qui voudra encore l'épouser? Quelle honte! Honte. Je ne vais pas encaisser ça. Espèce de salaud. Jani, tu crois vraiment que Wenran ne peut vivre sans toi? Jani, Il y a plein d'hommes. Le prochain sera meilleur. Chers invités, soyez témoins de mon véritable amour. Mon chéri, marions-nous. Chéri, marions-nous. Monsieur Lu, c'est en te voyant aujourd'hui que j'ai enfin compris ce que signifiait vraiment le coup de foudre. Si tu es d'accord, on peut aller s'inscrire à la mairie tout de suite. Arrête de t'intéresser à ma copine malchanceuse. C'est moi ta femme idéale. Je te dis oui. Allons nous inscrire maintenant. oh là là, j'ai l'impression que ces deux-là sont bien plus assortis. En fait, Sunyan et Jani sont les vrais bouffons. Wenran, Lu Jingchen, vous allez me le payer. Je vais chercher la voiture. Attends-moi ici. Oui. Je viens de m'inscrire à la mairie avec un garçon que je connais depuis moins d'1 heure et qui a 6 ans de moins que moi. Monsieur Lu, le vieux monsieur, vous avez arrangé un mariage avec Mademoiselle Sunyan. Pourquoi vous êtes-vous inscrit avec Mademoiselle Wenran? Ne me parle plus de cette femme. Oui, Sunyan vous méprisait parce que vous étiez fauché. Elle n'avait aucune idée que vous étiez le véritable patron du groupe Lu, valant des centaines de millions. Waouh! C'est ta voiture? Oui. Oui. Je ne m'y connais pas trop en voiture, mais celle-ci a l'air bien. Au minimum, elle doit coûter plus de 200 000, non? Plus de 200 000? C'est pas même le prix d'un pneu de cette voiture. Je dois prendre un appel. MMH.
Waouh. Plus de 200 000? C'est pour une voiture aussi bien? Plus tard, j'en achèterai une aussi pour conduire. Monsieur Lu, il y a une réunion urgente à l'entreprise. Votre présence est requise. D'accord. Je reviens tout de suite pour m'en occuper. Une fois que ce sera réglé, je quitterai l'entreprise. Sunyan le trouvait trop fauché. Et maintenant, le voilà au chômage. Il est si jeune. J'espère qu'il ne va pas sombrer. Désolé. C'était pour le travail. Pourquoi tu fais cette tête? C'est vrai qu'en ce moment, c'est dur pour les jeunes diplômés de trouver du travail. Même si tu es au chômage, ne te laisse pas abattre. Tu es jeune. Et puis, il y a moi. Ne t'inquiète pas pour l'avenir. M'inquiéter de quoi? Le code, c'est 6-8. C'est ce que j'ai économisé en travaillant. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour l'instant. Pour les dépenses du foyer. On utilisera mon argent d'abord. Wenran. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour tes dépenses quotidiennes. À partir de maintenant, je travaillerai pour subvenir à nos besoins. Et toi, tu resteras à la maison à être beau. Et aussi à préparer mes 3 repas. Ça te va? Donc, ce que tu veux dire, Wen, c'est que je devrais me laisser entretenir à la maison? À partir de maintenant, à la maison. Je vais me la couler douce. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? T'inquiète pas. Je vais bien m'occuper de toi. D'accord. Alors dorénavant, je vais compter sur toi pour m'entretenir. Tu changes de ton vite, toi. Tu dis, sœur, un peu trop facilement. Maintenant qu'on est mariés, il faut organiser certaines choses. On doit vivre ensemble. Et plus tard, j'aurai besoin que tu m'accompagnes pour rencontrer mes parents. Voici les clés de la villa Yunjing. Attends. Est-ce que tu n'aurais pas encore trouvé où loger? Ne t'inquiète pas. J'ai loué un appartement. Il n'est pas très grand, mais pour nous deux, c'est largement suffisant. On s'échange d'abord nos chats. Je vais t'envoyer l'adresse et le code de la porte. Cet après-midi, tu pourrais t'y installer seul d'abord? Je dois passer chez mes parents prendre des affaires. MMH. D'accord. Alors je m'en vais. À tout à l'heure à l'appartement. Attends. Fais attention sur la route. Chérie. MMH. D'accord, j'ai compris. Patron Lu. Patron, vous valez des centaines de milliards, vous dirigez un empire. Et vous allez vraiment vivre dans le petit appartement, d'une 50aine de mètres carrés de madame? Madame a un tel regard, qu'elle ne reconnaît même pas une voiture de luxe. Les clés de la villa Yunjing ne sont pour elle qu'un objet décoratif. Taisez-vous. Allez arranger ça. Faites livrer les bagages. À cette adresse. Oui. Je ferai discrètement. On dirait qu'il faudra trouver le bon moment pour lui dire qu'en fait, on n'est pas pauvre. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu oses encore revenir? Tu oses encore revenir? Jani, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas toujours pas t'excuser? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? C'est toi qui as fait ce beau coup, pendant le banquet de mariage. Tu m'as couvert de honte. Toi et toute la famille Zhang. La honte? Jani, c'est toi qui as ridiculisé tout ça. C'est toi. Avec ma si chère meilleure amie. Mais ne mets pas ce chapeau sur la mauvaise tête. Ran, comment peux-tu dire ça? Jani et moi, c'est un vrai amour. C'est toi qui n'as jamais su apprécier un homme aussi bien que Jani. Tu étais toujours occupé par tes designs, tu l'ignorais. Un amour qui s'éteint.
Ce n'est jamais la faute d'une seule personne. C'est vrai. Nian a raison. Wenran, tu devrais vraiment réfléchir à tes propres problèmes. Oui, tu ne sais pas apprécier ce que tu as, et en plus tu te complais dans ta déchéance. Tu t'es marié à la va-vite, avec ce Lu Jinshen. Il n'a rien, et en plus il est au chômage maintenant. Wenran, comment vas-tu vivre? À l'avenir? En tant que meilleur ami, tu me fais vraiment pitié. Qui j'épouse ne vous regarde pas. C'est plutôt vous. Là était mon fiancé. L'autre, ma meilleure amie en qui j'avais toute confiance. Non seulement vous vous êtes alliés pour me trahir, mais en plus vous vous placez maintenant sur un piédestal moral pour me juger. C'était ma maison. Maintenant, dégagez. À ce stade, je vais être franc avec toi. La propriété de cette maison, en fait, j'ai déjà transféré au nom de Nian en utilisant mes relations. Au début, je ne suis sorti avec toi que pour ton talent en design, pour m'aider dans ma carrière. Maintenant, tu as les mains inutilisables. Et tu as épousé un bon à rien, un clochard. Tu ne me sers plus à rien maintenant. Jianyi. Alors depuis le début, tu manigançais contre moi. Sunyan. Je t'ai recueilli par bonté d'âme, et maintenant tu veux même me voler ma maison? Et alors? Ranran, maintenant, cette maison appartient à Jianyi et moi. Regarde-toi un peu, à part ton inutile fierté, qu'est-ce qu'il te reste? Sois raisonnable. Et pars vite. Je ne pensais pas que j'étais juste un marchepied à vos yeux. Utile, on m'exploite. Inutile, on s'allie avec la nouvelle copine. Pour me piétiner. Assez parlé. Dégage, sinon. Ne m'en veux pas. Si je ne fais plus preuve d'aucune indulgence. Je ne puirai pas. Considérons le passé. Comme jeté au chien. À partir d'aujourd'hui, moi, Wenran, je romps tout lien avec vous. Plus aucune relation. Elle a osé parler de rompre tout lien. J'ai perdu mon temps avec elle, pendant toutes ces années. Frère Jianyi. Si elle veut partir, laisse-la faire. Elle quitte cet endroit, à part ici, sur qui pourrait-elle compter? Sur ce Lu Jinshen? Ridicule. Mais, elle est partie. Dans sa chambre, elle a laissé tous ses croquis de conception. Et ses prototypes. C'est vrai, frère Jianyi. Ses boîtes à bijoux et ses plans. Ils valent une fortune. Et en plus, ses idées créatives, je peux encore m'en servir. Elle ne doit pas les emporter. Tu as raison. Ces affaires, on pourrait peut-être les vendre. Peut-être que ça pourrait te permettre de devenir designer, de te lancer. Alors on doit vite l'arrêter. Elle ne peut pas prendre ce qui nous appartient. Arrête-toi. Wenran, est-ce que tu as volé tous les bijoux et les dessins? Tu les as tous pris? Frère Jianyi, on ne peut pas la laisser les emporter. Sunyan. Jianyi. Tous les bijoux ici, les croquis de conception, je les ai tous conçus moi-même. C'est le fruit de mon travail. Ça n'a rien à voir. Avec toi, Jianyi, absolument rien. Tes créations? Arrête ton char. Tout le monde sait qu'il y a 2 ans. Tu as eu un accident. Tu t'es blessé à la main. Tu ne peux même plus tenir un stylo. Ta main est fichue depuis longtemps. À quoi ça te sert de prendre ces trucs? Avec toi maintenant? Bon à rien. Pour des ébauches bonnes à rien? Nian a raison. Ces affaires, tu ne les prendras pas. Tout ce qui est dans cette maison m'appartient. Ouvre vite cette valise. Tout ce qui appartient à cette maison, tu n'en prendras pas un seul morceau. Lâche-moi. Tout ça est à moi, ça ne te regarde pas. Si tu continues à toucher à mes affaires, j'appelle la police. Frère Jianyi, elle a osé me toucher. Espèce de salope, tu oses frapper Nian? Je vais te tuer. Arrêtez. Essaie un peu de la toucher. Touche-la, et tu le regretteras. Désolé. Je suis en retard. Tu n'es pas blessé? Non, ça va. Heureusement que tu es là. Vous avez osé agir ainsi, envers ma femme? Lu Jinshen. C'est toi. Alors? Tu as loué un costume cher et une vieille bagnole. Pour faire le grand ici? Ici, nous n'accueillons pas les clochards comme toi. Mademoiselle Su a du temps à perdre à s'inquiéter de ma voiture, si elle est louée ou achetée. Mieux vaudrait d'abord s'occuper de soi-même. S'immiscer dans les sentiments des autres
Voler le nid d'autrui, renverser le blanc en noir. Pour ce genre de talent, personne n'ose se dire meilleur que toi. Zhang Yi, Wenran a été sincère avec toi. Elle t'a même fait confiance, au point de te confier la gestion de son bien immobilier. Mais toi, tu t'es allié à sa meilleure amie. Pour la trahir. Et même, tenter de t'approprier son patrimoine. Être humain à ce point. C'est vraiment méprisable. Lu Jingshen. Mais pour qui tu te prends? 1. Clodo au chômage. Arrête de te la raconter ici. Mes capacités? Je n'ai pas à te les prouver. Mais pour ce que vous avez fait, la roue tourne. Nous verrons bien. Wenran. On y va. Wenran. Tu vas voir. Je vais te ruiner la réputation et te laisser sans rien. Yu Jingshen. Merci pour aujourd'hui. La voiture de location et ce costume, ça a dû coûter cher, non? Tu joues bien ton rôle. Ce côté patron tout-puissant, tu l'as parfaitement maîtrisé. Je ne joue pas. La voiture et les vêtements sont vrais. Je suis vraiment PDG. D'accord, d'accord. Trop pris dans ton rôle, c'est ça? C'est pas grave, même si tu es au chômage, sœur ne t'abandonnera pas. Je l'ai dit, je me sens responsable de toi. Alors je le serai jusqu'au bout. On dirait que cette étiquette de petit mari protégé ne va pas disparaître de sitôt. Alors, moi aussi, j'assumerai mes responsabilités d'époux. Je te protégerai. Je te respecterai. Et je donnerai tout. Pourquoi tu parles toujours comme un vieux? Les jeunes, sois plus enjoué. Sœur n'aime pas quand je suis sérieux? Pas du tout. J'aime beaucoup. Je vais d'abord prendre une douche. Qu'est-ce qu'il y a? Où est passée l'audace que tu avais pour m'embrasser tout à l'heure? Fatigué? Viens te reposer. Sœur, c'est notre nuit de noces aujourd'hui. Tu veux déjà dormir? Ne ris pas. Voilà. Je vais te préparer quelque chose à manger. Tu as envie de quoi? J'ai envie de saucisses grillées, raviolis frits, xiaolong bao et des nouilles à l'huile pimentée. Non, laisse tomber. À cette heure-ci, on n'en trouvera sûrement pas. Fais comme tu veux, des nouilles simples, ça ira. D'accord. Wenran, oh Wenran, ton estomac est vraiment nul. Tu nous lâches au moment crucial. Président, comme vous l'avez demandé. Tous ces plats ont été préparés par des chefs étoilés pour le souper. Quand vous aurez fini, partez. Ne dérangez pas madame qui se repose. Président, votre emploi du temps de demain. Le matin, visioconférence avec le siège européen. Pour synchroniser les résultats trimestriels. À midi, vous avez rendez-vous avec Monsieur Zhang de Stellar Capital. Pour discuter d'un investissement stratégique. L'après-midi, vous devez rencontrer les cadres. Je sais. Tu regardes quoi? Je regarde notre président Lu, qui semble prendre plaisir à être un petit mari gâté. Toi aussi, rentre te reposer. Waouh!
C'est toi qui as fait tout ça. MMH. Pas étonnant que tu aies plu à ta sœur. Tu es parfait à la maison comme en société. Ma chérie? Goûte vite. Vois si ça te plaît. MMH. Wenran, il y a un problème avec le concours là-bas. Dépêche-toi d'y aller. Quoi? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Le concours auquel j'ai participé a un petit problème. Je dois vite aller m'en occuper. Et, tu n'as même pas changé de vêtements. Oh. Sois sage et attends-moi à la maison, d'accord? Sois sage. Elle me prend vraiment pour son petit mari gâté. Elle est partie si précipitamment. L'affaire doit être sérieuse. Wenran, quelqu'un t'a dénoncé anonymement. Ton œuvre présentée au dernier concours est un plagiat. Quoi? Quoi? Plagiat? Quelle œuvre exactement? L'arme d'étoile. Ils ont même joint ce qu'ils prétendent être l'original. La date est antérieure à la vôtre. C'est impossible. Cette œuvre est la dernière que j'ai achevée, avant mon accident. Chaque trait est de ma main. Le comité d'organisation a déjà suspendu votre participation. Vous devez fournir une explication. Après toutes ces années dans le métier, vous connaissez mon intégrité. Je sais mieux que quiconque le prix du plagiat. Avec mon talent et ma fierté, je ne m'abaisserai pas à voler le travail des autres. Eh bien, Wenran, ce n'est pas personnel, mais dans le design, surtout la joaillerie. On redoute par-dessus tout les rumeurs de plagiat. Si ça s'ébruite, ce n'est pas seulement vous, mais mon exposition aussi, qui en subira les conséquences. Cependant, si vous avez des preuves pour démontrer. J'ai gardé toutes mes esquisses, à chaque étape, les traces numériques et les échanges, pour le choix des pierres. On ne peut pas me jeter cette boue à la figure. Tant mieux. Rassemblez vite vos preuves et vos documents. MH. D'accord. Tous mes croquis et documents, pourquoi ont-ils disparu? Je les avais pourtant gardés. Comment ont-ils pu disparaître? Wenran, avez-vous des preuves, oui ou non? Une designer joaillère. Qui perd ses esquisses? À moins qu'elle n'en ait jamais eu. Cette affaire exige une explication de votre part. Tous mes croquis, je les avais. Mais ils ont disparu. Je soupçonne que quelqu'un a prémédité tout ça. Mais pour l'instant, vous n'avez aucune preuve. Pour limiter l'impact sur l'exposition, vous allez publier une déclaration annonçant votre retrait de la joaillerie. Et vous y renoncerez à jamais. Je n'ai rien plagié. Je n'abandonnerai pas ma carrière. À part moi, seule Sunyan savait où étaient mes esquisses. Est-ce que ce serait elle? Le nouveau projet d'acquisition devrait. Monsieur le Président, Madame a un problème. Que s'est-il passé? Vous m'aviez demandé d'envoyer quelqu'un pour protéger Madame. On vient de recevoir une information. Madame est accusée de plagiat. Plagiat? On dit que Madame a plagié le travail de quelqu'un d'autre. L'œuvre qu'elle a présentée au concours a été révélée comme étant une de ses propres œuvres antérieures. Et en plus, ses croquis de conception ont aussi été volés. En ce moment, de nombreux journalistes du secteur se préparent à l'encercler. La réunion est suspendue. Préparez la voiture. Oui. Chérie, merci de m'accompagner à cette exposition aujourd'hui. Bien sûr, je dois accompagner la personne que j'aime, dans ce qu'elle aime faire. Sunyan. Wenran, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es aussi venu pour participer au concours? Ce que je fais ici? Tu ne le sais que trop bien. Sunyan. Tu as volé mes designs. Et en plus, tu m'accuses de plagiat? Cette technique du voleur qui crie au voleur, tu la maîtrises bien. Wenran. Qu'est-ce que tu insinues? Comment peux-tu insulter Nian aussi légèrement? Ça ne te regarde pas. Arrête de jouer les chevaliers servants. Qu'est-ce que tu racontes? Nian n'est absolument pas ce genre de personne. Au contraire, depuis ton accident, tu n'as plus été capable de continuer à créer. C'est sûrement toi qui a plagié les croquis de Nian. Sunyan. Ton niveau en design avant, tout le monde l'a vu. Tu
Tu avais du mal à être sélectionné pour des concours de ce niveau. Mais cette fois, tu as sorti une œuvre comme L'Arme d'étoile, et tu as remporté le premier prix. À part le vol et le plagiat de mon travail, as-tu une autre explication? Wenran, accusé de plagiat, est là-bas. Vite. Wenran, en tant que génie très médiatisé, vous êtes impliqué dans un scandale de plagiat. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Avant que la vérité n'éclate, je n'ai aucun commentaire. À cause du plagiat, vous avez été disqualifié du concours et banni de toute l'industrie, n'est-ce pas? Vraiment, je n'ai plagié personne. Cher journaliste, Wenran a compris son erreur. Elle m'a déjà présenté ses excuses. Mademoiselle Su, on dit que vous et Wenran étiez de très bonnes amies. Mais cette fois, elle a justement plagié votre œuvre. Qu'en pensez-vous? Je n'aurais jamais imaginé que Wenran ferait ça. Je n'ai pas plagié. C'est Sunyan qui a volé mon œuvre. Quoi? Mademoiselle Su, est-ce vrai? Wenran dit que vous avez volé son œuvre. Vraiment? Est-ce vrai? Je fais confiance à Nian Nian. Elle n'est pas ce genre de personne. Au contraire, Wenran a toujours été jalouse des capacités de Nian Nian. D'ailleurs, elle n'a tout simplement aucune preuve. C'est vrai? Mademoiselle Wen, avez-vous des preuves? Mademoiselle Wenran, avez-vous des preuves? Les preuves? Yu Jingshen. Ma sœur. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Lu Jingshen. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je vois. Tu dois être là pour avouer le plagiat à la place de Wenran. Quelle honte. Une personne qui n'a même pas de vrai travail. À quoi bon venir s'excuser ici? Tu me crois? Je te crois. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe maintenant. Les preuves que vous réclamez sont ici. Le soi-disant manuscrit original que Sunyan a soumis au comité. Parmi eux, la toute première version numérique. Le créateur du fichier source est signé Wenran, et sur l'ordinateur de Mademoiselle Su. On ne trouve absolument aucune ébauche de création de ce design. Mademoiselle Su, comment expliquez-vous cela? Le timestamp de ce fichier original est bien antérieur à la soumission de Sunyan. La signature est bien celle de Wenran. Serait-il possible que Sunyan ait volé le design de Wenran et l'ait ensuite accusé à tort? Est-ce que c'est vraiment Sunyan a plagié les créations de Wenran et en plus elle l'accuse en retour? Impossible, la signature sur le fichier original, je l'ai déjà modifiée. Tu commences à paniquer? Maintenant, la vérité est évidente, non? Ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que... La vérité est maintenant claire comme de l'eau de roche. Je vous prie, chers journalistes, de montrer à toute l'industrie qui est réellement celle au comportement répréhensible, qui a calomnié les autres. Sœurs, rentrons à la maison. Wenran. Lu Jingshen, arrêtez-vous, ne partez pas. Mademoiselle Su, non seulement vous avez plagié le travail de Wenran, mais en plus vous l'avez accusé de plagiat. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Expliquez-vous. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Expliquez-vous. La revanche d'aujourd'hui a été une réussite totale. Yu Jingshen, tu es vraiment ma bonne étoile. Yu Jingshen, tu es vraiment mon porte-bonheur. Tu es si heureuse? Bien sûr. Aujourd'hui, sans toi, sans ces preuves cruciales, j'aurais probablement été accusé de tricherie. J'aurais été blacklisté de la profession, et nous deux, on serait vraiment dans la mouise. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, ça n'arrivera pas. Je vais me ressaisir. Je ne te laisserai jamais tomber aussi bas. Oui, oui, oui. Notre grand designer Wenran a un talent exceptionnel. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Recréer, bien sûr. Sunyan a cru qu'elle pouvait m'abattre avec des méthodes aussi basses. Je vais me lever encore plus haut. Je veux que tout le monde connaisse le vrai talent de Wenran. Je veux que tout le monde sache ce que Wenran est capable de faire. Mais, j'ai l'impression que tu t'apprêtes à partir seul au front. Bien sûr, n'oublie pas que c'est moi qui suis responsable de subvenir aux besoins de la famille. Mais, tu peux être mon premier fan. Pas seulement un fan. Je suis aussi ton soutien. Ta confiance.
Arrête de regarder, plus tu regardes, plus tu vas te prendre la tête. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris un pinceau. Je n'arrive pas à retrouver le feeling. Wenran. Regarde-moi. Où est passée cette Wenran, qui ne rêvait que de prouver son talent par son travail? Comment une simple tempête peut-elle te faire douter de toi? Souviens-toi. Ton talent est irremplaçable. Tu as raison. Je ne dois pas me laisser influencer par eux. Mon travail sera ma réponse la plus puissante. Voilà qui est mieux. Mais pour l'instant, tu as besoin de te reposer. Demain, je t'accompagnerai pour trouver l'inspiration. Nian Nian. Comment as-tu pu être blessé si gravement tout d'un coup? Zhang Yi, ne demande pas. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû aller voir Wenran. Wenran. C'est elle qui t'a frappé. Je voulais juste aller m'excuser auprès d'elle. Expliquer le malentendu précédent. J'espérais qu'elle me pardonnerait. Je ne m'y attendais pas. Dès qu'elle m'a vue, elle est devenue très émotive. Elle a dit que je faisais semblant et m'a frappé. C'est inadmissible. Je ne m'y attendais vraiment pas. Elle est maintenant devenue si déraisonnable. L'affaire de plagiat a été clarifiée. Et elle a osé te frapper. Zhang Yi. Ne lui en veux pas. C'est de ma faute. Nian Nian. Ce n'est pas ta faute. C'est que tu es trop gentille. On ne peut pas laisser passer cette affaire comme ça. Tu es trop gentil. On ne peut pas laisser passer cette affaire comme ça. Je vais aller lui demander des comptes. On dirait que quelqu'un a retrouvé sa forme. On m'a déjà jeté de la boue au visage, on m'a déjà sali. Bien sûr que je vais leur envoyer une œuvre encore plus éblouissante, en pleine figure. Alors j'attends de te voir éblouir tout le monde à nouveau. Laisse-moi te redonner des forces, ma belle. Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais faire les courses. Mon petit mari au fourneau en personne. Dans ce cas, je vais passer commande. Crevettes, sauce soja, porc pimenté à l'eau. D'accord. Sois sage et attends-moi à la maison. Je vais faire les courses. Zhang Yi, qu'est-ce que tu fais ici? Wenran. Je n'avais vraiment pas remarqué. Tu es devenu si méchant maintenant. Pourquoi as-tu frappé Sunyan? C'est moi qui ai frappé Sunyan. Zhang Yi, tu as perdu la tête? Ou est-ce que Sunyan t'a donné une potion magique? Récemment, je n'ai même pas vu la moindre trace d'elle. Tu continues à te justifier. Maintenant, Nian Nian est gravement blessée et à l'hôpital. Elle voulait juste s'excuser auprès de toi. Pourquoi l'as-tu frappée? Des excuses? Je pense qu'elle joue la comédie. Elle est accro à jouer, non? La dernière fois, falsifier des preuves. Cette fois, encore une fois, elle a monté un coup et joué la victime. Zhang Yi, avec tes suppositions, et ta petite amie hypocrite. Sors de chez moi. Wenran. Tu es vraiment insensé. Viens, on va à l'hôpital. Viens. Viens avec moi à l'hôpital. Tu ferais mieux de prier que Nian Nian aille bien. D'accord. Alors, elle ferait mieux d'avoir des ennuis. Sinon, ne me blâme pas si je la poursuis pour diffamation. Viens avec moi à l'hôpital et présente tes excuses à Nian Nian. Sinon, j'ai 100 façons de te faire quitter Ai Cheng. Lâche tes sales mains. Zhang Yi, tu es malade ou quoi? Tu crois tout ce que dit Sunyan? Les preuves sont accablantes. Maintenant, Nian Nian est gravement blessé et alité à l'hôpital. Tu dois venir avec moi à l'hôpital. Sinon... Sinon quoi? Essaie seulement de la toucher. D'accord, je vais à l'hôpital avec toi. Sœur. Certaines choses doivent être réglées en face. Sinon, ils n'arrêteront pas. Je t'accompagne. Non. C'est une affaire entre lui et moi. Je vais régler ça moi-même. Trouvez-moi dans quel hôpital se trouve Sunyan, et dans quelle chambre. En 10 minutes.
Je veux tous ses dossiers médicaux et son historique de consultation. Regarde dans quel état tu as mis Nian. Je m'étais vraiment trompé sur toi. Je ne pensais pas que tu serais aussi cruel. Sunyan, tu en fais trop. Si tu étais vraiment si gravement blessé, tu serais en réanimation. Pas dans une simple chambre d'hôpital, à faire ton numéro. Wenran, je sais que tu me détestes. Que tu me détestes d'être avec frère Janli. Mais, tu n'avais pas besoin d'y aller aussi fort. Je vois que tu ne regrettes vraiment rien. Tu vas présenter tes excuses à Nian tout de suite. Sinon, je vais devoir donner une bonne leçon à Nian aujourd'hui. Je vais te donner une bonne leçon. La dernière fois, c'était du plagiat. Cette fois, c'est des coups. Sunyan, ma patience a des limites. Sunyan, tu as fabriqué des blessures. Tu m'as calomnié et diffamé. Tout s'est fait. J'ai gardé toutes les preuves. Si tu oses encore t'en prendre à moi, tu recevras une mise en demeure. Nian. Tes blessures. Comment est-ce arrivé? Frère Jianji, toi aussi, tu ne me crois pas? Wenran, je sais que tu me détestes. Mais comment peux-tu m'accuser comme ça? Que fais-tu? Tu ne disais pas que je t'avais gravement blessé? Sur ton corps, il n'y a pas la moindre trace. Nian. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est elle qui m'a tellement traumatisée que j'ai développé des troubles psychologiques. C'est moi. C'est à cause d'elle que j'ai développé des troubles psychologiques. Le médecin dit que mon esprit a subi un choc. Je ne suis pas lucide. Wenran, tu ne seras contente que quand je serai morte, c'est ça? Des troubles psychologiques? Un choc? Sunyan, tu joues trop bien la comédie. Wenran. Ça suffit. Même si tu ne l'as pas frappé. Regarde dans quel état tu l'as mise. Qu'est-ce que tu veux encore? Tout est de ma faute. J'ai tout simulé. Maintenant, je vais prouver mon innocence par la mort. Wenran. N'exagère pas. Regarde dans quel état tu l'as mise. Aujourd'hui, je vais donner une bonne leçon à Nian. Touche là. Tu verras. Shinshen? Qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'avais pas dit que je te couvrirais. Je suis là pour te soutenir. Cette comédie du suicide par désespoir. C'est trop vieux jeu, Sunyan. Ton jeu d'acteur a besoin de s'améliorer. Janli. Ils se sont ligués contre moi. Lu Jingshen. C'est une affaire de famille. Ne t'en mêle pas. Affaire de famille? Regarde bien ça. Avant de décider. Si tu dois t'occuper de tes affaires de famille. Tu as même préparé des preuves? Je ne pouvais pas protéger ma sœur les mains vides. Nian. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est faux. Tout ça est faux. Ils m'ont calomnié. C'est vraiment ignoble. C'est vraiment ignoble. Pour protéger Wenran, il a osé utiliser des méthodes aussi basses. Est-ce que c'est faux? Vous pouvez refaire constater les blessures. Ah! À propos, cette Sunyan, elle n'a absolument aucune blessure. Janli. Contrôlez votre protégée. Si elle ose encore s'en prendre à Wenran, je ne serai pas tendre. Janli, je ne t'ai vraiment pas menti. J'avais juste trop peur. Wenran me surpasse en tout. Je ne voulais juste pas te perdre. Nian, n'aie pas peur. Je te crois. C'est trop écœurant. Partons vite d'ici. Si je continue à regarder ça, je vais vraiment vomir. Allons-y. Rentrons à la maison. Quand j'y pense, ça me donne encore la nausée. À peine l'affaire de plagiat passée, la voilà qui sort, un stratagème de la chair à canon. Cette Sunyan, est-ce qu'elle n'a que ces petites manigances, comme seul talent?
Cette Sunian. Elle ne sait faire que ces petites manœuvres, c'est tout son talent? Tu comptes rester à subir ces attaques? Bien sûr que non. Je rassemble des preuves de ces calomnies et de ces accusations. La prochaine fois qu'elle osera mettre les pattes, je lui couperai les pattes, avec les intérêts. Ne t'inquiète pas, sœur. Je suis là, pour te défendre. Lu Jingshen. C'est tellement bien de t'avoir. Un simple merci n'est pas assez. Tu ne devrais pas passer à l'action? D'abord les intérêts. Le principal, on verra plus tard. Frère Janyi. Les rumeurs qui circulent, je les ai entendues. Ils disent que je ne mérite pas d'être designer. Tes parents doivent me détester encore plus maintenant? Ne les écoute pas. Nian. À mes yeux. Tu seras toujours la plus pure et la plus belle. Tu resteras toujours la plus pure et la plus belle. Mes parents, de leur côté. C'est peut-être juste un malentendu. Mais je n'ai plus rien maintenant. Ma réputation est ruinée, j'ai perdu mon travail. Que puis-je faire d'autre? Janyi, je n'ai plus que toi. N'aie pas peur. Nian. Je suis là. Je vais créer pour toi une société de design de bijoux à ton nom. Je te propulserai avec les meilleures ressources. Attends de remporter quelques grands prix internationaux. À ce moment-là, je voudrais bien voir qui osera encore médire de toi. Mes parents t'accepteront à coup sûr. Janyi, tu es trop bon. Je le savais, que dans ce monde, tu es le seul à vraiment te soucier de moi. J'ai entendu dire que Janyi allait, pour Sunian, lui ouvrir un atelier personnel en y mettant le paquet. Ce ne sont que des pitres. Ma sœur, tu n'as pas à t'inquiéter pour elle. Un petit clown, c'est tout. Ne t'inquiète pas pour elle. Bien sûr que oui. Sunian ne mérite même pas que je m'en soucie. Une personne aussi brillante que toi atteindra forcément le sommet et recevra l'admiration de tous. Alors, je prends ton bon présage. Mais finalement, c'est le travail qui parle. Mon nouveau projet doit impressionner tout le monde. Bien sûr. Je vais répondre au téléphone. Vas-y, je vais peaufiner mes esquisses. À tout à l'heure. Yu Jingshen, tu as oublié quelque chose? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir, ma chère amie, à quel point ta vie est misérable. Tu n'es pas la bienvenue chez moi. S'il te plaît, va-t'en. Quoi? Tu ne connais même pas ça? C'est l'invitation au dîner privé de Madame Amélie, le maître international de la joaillerie. Frère Janyi a eu beaucoup de mal à l'obtenir. J'ai entendu dire que tu n'as même pas réussi à obtenir une place. C'est pour ça? Wenran, arrête de faire semblant. Je sais que tu rêves même d'obtenir les faveurs de Maître Amélie. Maintenant, tu dois être folle de jalousie, non? Je sais que tu en rêves jour et nuit, les faveurs de Maître Amélie. Maintenant, tu es folle de jalousie, non? Sunian, tu n'as pas changé. Tu crois qu'avec un simple ticket d'entrée, tu as gagné le monde entier. Sans réelle compétence, même en franchissant cette porte, tu ne seras que le bouffon de service. Toi, laisse-moi te dire que mon portfolio a été envoyé depuis longtemps à l'atelier de Madame Amélie. Je compte sur mon vrai talent, pas comme toi, sur les hommes et les combines. Wenran, tu ne lâches pas le morceau. Attends que je brille au dîner et devienne l'élève de Maître Amélie. On verra si tu pourras rester aussi sereine qu'aujourd'hui. Bien. Dans ce cas, je te souhaite de réaliser ton rêve. Je ne te raccompagne pas. Monsieur le Président, comme vous l'avez demandé, au nom du groupe, nous avons contacté le personnel de Madame Amélie pour leur exprimer notre souhait d'obtenir une place supplémentaire pour le dîner. Voici la réponse de son atelier.
Ils ont décliné l'invitation, prétextant que la liste était déjà arrêtée. En effet. Les dîners de Madame Amélie sont réputés pour leur exclusivité. Les places sont très limitées. De plus, elle accorde une grande importance au parcours personnel et au background du designer. Le parcours personnel et le background. Procurez-moi le numéro personnel d'Amélie. Monsieur le Président, vous souhaitez contacter Madame Amélie personnellement? Puisque la voie normale est bloquée, il faut changer de méthode. Je me souviens que j'ai parrainé sa première exposition personnelle. Ma sœur, ce que tu désires, je te l'obtiendrai. Il est si tard. Tu es encore en train de dessiner. L'inspiration est là, impossible de l'arrêter. J'étais en plein élan. Même avec de l'élan, il faut quand même se reposer. Maintenant, va te coucher immédiatement. D'accord, d'accord. Je t'écoute. Mais sérieusement, j'espère vraiment que ce design puisse me permettre de rencontrer Madame Amélie. Le travail de ma sœur. Ça va marcher. Madame Amélie. Bonjour. Je suis Lu Jingshen. Ravi de travailler avec vous. Mon Dieu, Qu'est-ce qu'il y a? l'atelier de Madame Amélie vient de m'envoyer une invitation pour un dîner privé. Je n'arrive pas à y croire. J'ai vraiment été sélectionnée. Félicitations. Je le savais, mes efforts n'ont pas été vains. J'ai toujours cru en toi. Mais, je n'ai même pas le temps de me trouver une robe appropriée. Suis-moi. C'est Un cadeau pour toi. Pour célébrer le fait que tu retrouves tes rêves. Et pour te souhaiter de briller de mille feux ce soir. Je te souhaite aussi de briller de mille feux lors du dîner. Lu Jingshen. Tu es vraiment trop gentil. Je te l'ai dit. Je serai ton soutien. Je me demandais qui c'était. C'est donc la très talentueuse, grande designer Wen. Wenran. Un endroit comme celui-ci. Tu ne peux pas y entrer, comme ça, sur un simple coup de tête. Si je peux venir ou non, je n'ai pas besoin de vous en rendre compte, à vous deux. Et ça, c'est encore une contrefaçon de quel marché? Tu crois qu'en t'habillant comme ça, tu vas pouvoir te faufiler au dîner du maître Amélie? Frère Janli, regarde-la. Pour s'incruster dans les hautes sphères, elle est prête à perdre toute dignité. Frère Janli, regarde-la. Pour s'incruster dans le gratin, elle est prête à tout. Mademoiselle Su, tu vois des contrefaçons partout. Tu dois trop en porter d'habitude pour avoir un regard si limité. Toi, Nian a raison. Les gens ici sont tous riches ou influents. Ce n'est pas un endroit où tu peux entrer comme ça. Wenran, sois raisonnable. Dégage vite. N'attends pas que la sécurité arrive pour te jeter dehors. Ça serait embarrassant. Va voir. Oui. Wenran, si tu n'as pas d'invitation, dégage vite. Ne bloque pas le passage aux vrais invités. Qui a dit que je n'en avais pas? Qui a dit que je n'avais pas d'invitation? Mademoiselle Su, tu es toujours la même, tu me regardes de haut. Toi? Ton invitation, pourquoi est-elle différente de la mienne? Ne serait-ce pas une fausse? Si tu te fais expulser plus tard, ce serait vraiment honteux. Wenran, je te conseille de partir avant de te faire expulser, de filer à l'anglaise tout seul. Wenran.
Arrête de rêver. Bien qu'entre toi et moi, il y ait un certain lien. Mais maintenant, tu as trouvé un gamin pauvre et méprisable. Lu Jingshen. Et en plus, il a souvent maltraité Nian Nian. Si tu veux que je t'aide, c'est hors de question. J'ai ma propre invitation. Je peux y entrer dignement. N'est-ce pas le responsable du dîner, Monsieur Wang, le président? J'ai mon propre carton d'invitation. Je peux entrer en toute légitimité. Je suis en retard. Veuillez m'excuser pour ce retard. Regarde, le président Wang est là. Il a sûrement appris que tu étais là, frère Janli. Il est sorti en personne pour t'accueillir. Nous vous accueillons, président Wang. Puis-je vous demander si vous êtes mademoiselle Wenran? C'est moi. Oh, toutes mes excuses. Je vous ai fait attendre. Je m'appelle Wang. Je suis le responsable du dîner de ce soir. Je suis venu spécialement vous inviter à entrer. Je vous remercie, président Wang, d'être invité à participer à la réception, personnellement par son responsable. Est-ce que cela signifie que mon travail plaît particulièrement à Madame Amélie? Venez, par ici, je vous prie. Comment cette Wenran peut-elle connaître quelqu'un comme le président Wang? C'est forcément qu'elle a utilisé des méthodes douteuses. Monsieur Lu, tout a été fait comme vous l'avez demandé. Le président Wang a personnellement escorté madame à l'intérieur. Allez. Prenez un verre d'abord. Mademoiselle Wen, je suis vraiment désolé. De mon côté, j'ai un appel urgent. Faites comme chez vous. À vos occupations. Bien. Et, l'assistant Chen, dites à monsieur Lu de ne pas s'inquiéter. De mon côté, je vais bien m'occuper de madame Lu. Le goût est acceptable. Mais comparé au talent de Lu Jingshen, il y a encore une petite différence. Oh, tu as vraiment réussi à t'incruster. Je me demande par quel moyen honteux tu es passé. Comment ça, mademoiselle Su? Tu es très familière avec les moyens honteux, toi? Comment ça, mademoiselle Su? Tu es experte en méthodes douteuses pour te frayer un chemin? Wenran. Montre un peu de respect quand tu parles. Sun Nian a raison. Tu n'as pas d'invitation. Alors ta présence ici est déjà suspecte. Tu n'as pas vu que c'est le responsable qui m'a fait entrer? Le responsable t'a fait entrer? Tu n'as pas obtenu ton entrée en couchant avec quelqu'un, si? Des gens comme toi qui se sont introduits ici ne font que rabaisser le niveau de toute cette soirée. Mademoiselle Su, c'est ton esprit tordu qui imagine que tout le monde est comme toi. Tu déverses tes insultes ici, sans même regarder où tu es. Toi, Wenran. Si tu touches un cheveu de Sun Nian, je te tue. Mesdames et messieurs, accueillons par une salve d'applaudissements notre invité d'honneur de ce soir, le président du groupe Lu, Monsieur Lu. Madame Amélie a des affaires importantes à discuter avec Monsieur Lu. Elle ne pourra pas discuter plus longtemps avec vous. Monsieur Lu, par ici, je vous prie. Je vais voir Amélie. Toi, va voir madame. Ne la laisse pas être dérangée par des importuns. Oui. Jingshen. Ce monsieur Lu, sa silhouette ressemble tellement à Jingshen. oh, tu es hypnotisé. Arrête de rêver. Wenran, un homme de ce calibre, une sommité comme Monsieur Lu, n'est pas à ta portée. Ton mari de misère, il sait que tu es aussi infidèle? Sun Nian, tu crois que tout le monde est comme toi, incapable de vivre sans un homme? Tu ferais mieux d'arrêter de dire des conneries, et de plutôt réfléchir à comment améliorer ton design minable. Tu ferais mieux de réfléchir à comment améliorer ton design minable. Wenran, arrête-toi. Nian Nian est en train de pleurer. Va t'excuser auprès d'elle. Jan Yi, vous deux, vous êtes collants comme de la glu? Je n'ai pas le temps de jouer à ce petit jeu.
Wenran. En fait, je le sais, tu es venu aujourd'hui. C'est juste pour attirer mon attention. Pour que je regrette, non? Janie, tu aurais oublié que c'est toi qui m'as trahi en premier? Tu me dégoûtes. Toi. Bouge, je n'ai pas le temps de jouer la comédie du grand amour avec toi. Patron Lu. Vous êtes vraiment prêt à ce que madame puisse étudier avec madame Amélie, à verser chaque année 10% des bénéfices du groupe Lu, pour financer Amélie? Ranran a un grand talent, et Amélie est une créatrice de bijoux, de renommée internationale. Si elle peut apprendre avec elle, son niveau va encore monter d'un cran. L'amour rend aveugle. Où est ma femme? Juste devant. Lu Jingchen. Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il est bien habillé? Pourquoi est-il là? Il ne serait pas entré en douce? Parfait, puisqu'il se présente, je vais le faire tomber avec Wenran, dans la honte. Ranran, en fait, je le regrette aussi. Tu me manques aussi. Tant que tu reviens vers moi plus tard. Je vais épouser Sunyan. Et tu seras ma maîtresse. Va te faire voir. Comment oses-tu la toucher? Lu Jingchen, comment tu? Mais qui tu es? Pour oser porter la main sur ma femme? Jingchen, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour le travail. Et je tombe justement sur toi, ma chère. Toi, un homme entretenu par une femme. Tu oses faire un esclandre en public? Wenran. C'est ça, le bon arien qui t'a tapé dans l'œil. Janie, mesure tes mots. Mon mari a bien plus de cran que toi. Au moins, lui, il n'abandonnerait pas sa fiancée le jour de son mariage. Encore moins se comporter comme un parasite qui s'accroche à une femme sans vouloir la lâcher. Ma chère. Ne t'énerve pas pour un type comme lui. C'est lui. Je l'ai vu de mes propres yeux. Voler les bijoux exposés. Venez vite le fouiller. Sunyan, il y a des limites à calomnier les gens. Mon mari n'est pas ce genre d'homme. Tu l'as diffamé à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu cherches, au juste? Wenran. Bien sûr que tu le défends. Qui sait, si vous n'êtes pas complices, mari et femme, pour dérober les pièces de l'exposition? Après tout, toi, maintenant, tu entretiens ce gigolo. Tu dois être fauché. Mon mari est un homme intègre. Il est incapable de faire une telle chose. À mon avis, c'est clairement quelqu'un qui le calomnie délibérément. Parfait, Monsieur Wang est là. Ne t'inquiète pas, ma chère. MMH. Tu fais encore le fier, alors que tu es cuit. Monsieur Wang, c'est cette personne qui a volé les bijoux. C'est cette personne, elle a volé les bijoux. Je vais voir. Qui a autant de culot pour oser voler sur mon territoire? Wang Dong. Mon mari n'est pas ce genre d'homme. Qui donc a volé vos affaires? Il suffit de vérifier les caméras. Lu. Malentendu. C'est tout un malentendu. Ce monsieur, il ne volerait absolument pas. Wang Dong. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mademoiselle Su, arrêtez ces caprices, je vous prie. L'identité de ce monsieur. Wang Dong. Il semble que la gestion de votre exposition ait de sérieux problèmes. Oui. C'est de notre faute. Mademoiselle Su. Vous calomniez malicieusement un invité. Vous nuisez à la réputation de l'exposition. Je vous demande de partir immédiatement. Pourquoi? Je dis la vérité. Wang Dong, il vous a trompé. Taisez-vous. Si vous osez encore calomnier un invité, je ne serai pas clément. Ne m'en veuillez pas si je me fâche. Monsieur Wang. Comment as-tu pu frapper quelqu'un comme ça? Vu la longue amitié entre moi et ton père, je te conseille de t'arrêter là. Pour des gens qui ne te sont rien, t'aliéner un protecteur, ça n'en vaut pas la peine. Un protecteur? Qui est ce protecteur? Lu Jingchen, ce clochard? Grande sœur. Il y a trop de bruit ici. Rentrons. D'accord, je te ramène à la maison. Arrêtez. Lu Jingchen, tu ne sais que te cacher derrière une femme. Espèce de parasite, qui vit au crochet des femmes. Zhang Yi, surveille ton langage. Si tu insultes encore mon épouse, je n'hésiterai pas à te le faire payer cher. Mademoiselle Wenran, je suis l'assistante de Madame Amélie. Madame Amélie a vu vos croquis. Elle les a beaucoup appréciés et souhaite vous inviter à devenir son élève particulière.
Est-ce que je parle à mademoiselle Wenran? Je suis l'assistante de madame Amélie. Madame Amélie a vu vos croquis et les a beaucoup appréciés. Elle aimerait vous inviter à devenir son élève. Vraiment? Madame Amélie veut bien me prendre comme élève? Jingshen, tu as entendu? Je l'ai entendu. Félicitations. C'est impossible. Wenran, de quel droit? Tu as forcément utilisé des moyens douteux. Sécurité, faites sortir ces deux fauteurs de troubles. Wenran, tu vas mourir de façon atroce. Wenran? De quel droit tu as tout? De quel droit tout le monde tourne autour de toi? Tu m'as fait perdre la face, encore et encore. Je vais te détruire complètement. Trouvez-moi quelques hommes pour kidnapper quelqu'un. L'acquisition des actions Zhang. Demain. Wenran. Localisé immédiatement. Le 10 1975. Cette voiture. Ma femme a été enlevée. Vite. Oui, monsieur. Mobilisez tous nos contacts. Fouillez partout, mais retrouvez-moi. Ma femme. Quoi? Le groupe Su veut racheter notre entreprise. Quoi? Le groupe Luchi va acquérir notre entreprise. Quoi d'autre? Sunyan ose vraiment kidnapper Wenran. Je vais la chercher tout de suite. Comment ose-t-elle? Tu es réveillée, ma meilleure amie. Sunyan, tu te rends compte de ce que tu fais? Bien sûr que je le sais. Je veux te détruire. Pourquoi tu peux obtenir facilement tout ce que je veux? Nian. Arrête. Ne continue pas sur cette voie. Zhang Yi, tu es finalement toujours pour elle. Dis-moi. Et si je lui défigurais le visage, ou que je lui brisais les mains, est-ce que tu l'aimerais encore? Sunyan, arrête-toi. Lâche-moi maintenant. Il est encore temps de faire marche arrière. Faire marche arrière? Il y a longtemps que je ne peux plus faire marche arrière. C'est toi qui m'y as forcé. Jingshen. Jingshen. Lu Jingshen, espèce de pauvre type, comment se fait-il qu'il ait des gardes du corps? Mademoiselle Su. Le soi-disant pauvre type dont vous parlez n'est autre que le président du groupe Lu, Monsieur Lu Jingshen. C'est impossible. Le président du groupe Lu? Comment est-ce possible? Jingshen, ce qu'ils disent, est-ce vrai? Ranran, je... Alors, tu m'as menti depuis le début? Le chômage, la location de voiture, vivre à mes crochets. Tu me regardais, bête, dire que j'allais m'occuper de toi. Tu trouvais ça drôle, c'est ça? Ce n'est pas ça, écoute-moi. Au début, je voulais juste... Monsieur le Président. Cette comédie, tu t'es bien amusé? Ranran, laisse-moi t'expliquer. C'est fini. Complètement fini. Mademoiselle. Ne me touche pas. Mademoiselle. Écoute-moi, j'avais peur que cacher mon identité au début soit une erreur. Mais chaque moment avec toi, chaque jour, chaque instant était vrai. Quand tu as dit que tu allais m'entretenir, je trouvais ça à la fois drôle et réconfortant.
Quand tu m'as protégé derrière toi, quand tu m'as défendu, je me suis dit que je deviendrais ton soutien et te protégerais toute ma vie. Ce n'était pas du cinéma. C'est que je n'osais pas le dire. De peur de te faire fuir. De peur que tu me traites comme les autres. Je suis désolé. La prochaine fois, si tu oses encore me mentir, Il n'y aura plus de prochaine fois, je te le promets. Jin Shen, tu es vraiment insensé. Toi, le PDG du groupe Lu. Comment peux-tu épouser une telle femme de modeste origine? Maman, Notre famille Lu ne reconnaîtra jamais une femme impliquée dans un scandale. maman, ma femme, ne sera que Wenran. Épouse? Une personne de son statut est-elle digne d'entrer dans notre famille Lu? Maman, je ne te permets pas d'insulter Wenran. S'il n'y a rien d'autre, je raccroche. Yu Jinshen. Divorçons. Que as-tu dit? Tu as vu. L'écart entre nous est trop grand. Je ne veux pas que tu, à cause de moi, t'opposes à ta famille. Je ne veux pas non plus toujours vivre sous le regard scrutateur des autres. Wenran. Je peux renoncer au poste de PDG du groupe Lu. Mais je ne permettrai jamais que tu me quittes.